ben moi, d'un sens que, en tout cas, tu vas me dire si c'est peut-être trop ou j'en mets trop, là, en tout cas, tu vas le voir. C'est que moi, déjà dans le fœtus de ma mère, euh, j'ai ressenti déjà, parce que j'étais pas désirée, tu comprends? J'étais la quatrième, j'étais pas désirée. Donc, j'ai vécu toute sa colère, sa frustration. Tu sais, elle me voulait pas, là. Puis j'ai tout ressenti ces choses-là à l'intérieur de moi, ce qui fait que je les ai portées toute ma vie. Puis encore même à ce jour, tu sais, la colère, la frustration, tu sais, je suis comme rebelle, tu sais, c'est comme si, tu sais, puis je me suis toujours sentie pas à ma place nulle part. J'ai OK. toujours eu un mal-être. Et bien des fois, je me posais la question, tu sais, je fais quoi ici, tu sais, tu comprends? Mhm. Donc, donc j'ai subi ça. Ensuite, après ça, ben, lorsque, à mon enfance, ben, on était très pauvres. Donc, du côté paternel, maternel, on était les seuls qui étaient comme ça. Donc, très jeune, pour moi, les valeurs, tu sais, c'est comme si on valait rien, tu comprends? C'est comme si on n'avait pas de valeur parce que on était souvent ridiculisés par notre habillement, partout. Fait que pour moi, les valeurs, puis ma mère, elle disait tout le temps, je passais ci, je passais bonne, je passais ci, je passais, tu sais, tu comprends? Fait que j'ai comme euh, absorber tout ça, toutes ces croyances-là et tout ça, ce qui fait que, ben, pour moi, encore aujourd'hui, j'ai de la misère à dire j'ai de la valeur. Tu sais, je t'émotive parce que c'est comme. Et puis, à fin de compte, même le côté monétaire, côté argent, tu sais, c'est comme si j'y avais pas le droit. OK. Fait que, tu sais, je me suis jamais sentie à ma place. On dirait que, tu sais, je sais pas, je me sens toujours tu sais, à part des autres, tu sais, je sais pas. Puis ça se reflète aussi, je trouve, dans, euh, je sais pas, le fait des fois d'être, ben, pas confus, mais d'être, tu sais, comme tout croche, mais j'ai de la misère à m'exprimer. On dirait que c'est toujours décousu, puis c'est jamais, tu sais, c'est pas clair ou tout ça, tu sais, puis j'aime, fait que c'est ça. C'est tout ce bagage-là qui fait que, c'est ça. J'ai toujours, ça m'a amené de l'envie, de la jalousie, parce que j'ai toujours voulu être plus, tu comprends? Oui. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Monique? Ce que j'avais marqué, c'est que je veux retrouver mes valeurs. Je veux que, dans le fond, de plus accepter de donner le pouvoir aux autres, puis de me faire dire qui je suis, Mhm. puis d'avoir, dans le fond, de retrouver mon respect, le respect de moi-même, puis je veux mettre de la joie dans ma vie. Ça, j'en ai jamais eu. Des fois, on fait les clowns, là, mais dans le fond, tu sais, des fois, on fait, tu sais, le clown triste, là, mais c'est à peu près ça. Tu sais, des fois, on fait, tout le monde nous trouve drôle, mais en réalité, à l'intérieur de nous, c'est Oui. pas ça. OK. On va aller voir tout ça. Ouais, Je te souhaite une belle session. Je vais fermer le micro pour toi. ouais. On se voit à la fin. Inspire profondément, s'il te plaît, Nathalie, avant de débuter. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, parfait. OK. Bien installé confortablement. Je t'invite à rester sur la partie physique. On va aller observer quelque chose. Mhm, Va au moment où la partie subliminale de Monique, elle est dans le ventre de maman. Maintenant, mhm. qu'observes-tu? Que ressens-tu?
Je vois le bébé dans le ventre avec une partie subliminale à côté. Mais il y a un genre de triangle lumineux entre la partie subliminale et le cordon ombilical du bébé dans la matière. OK. Quel est ce triangle lumineux et identifie la partie subliminale, s'il te plaît. C'est bien Monique Mhm. et c'est le rattachement. Elle veut pas aller dedans, mais elle est quand même connectée. Le triangle, Ouais, c'est ça. c'est la création de qui, le triangle? De la partie subliminale. OK. Pourquoi elle ne veut pas aller dedans? C'est trop tôt pour elle. Et pourquoi c'est trop tôt pour elle? Parce qu'elle se sent pas désirée. OK. Donc elle attend que les choses changent. OK. Comment tu te ressens dans cet espace, dans ce ventre de maman? Alors je suis pas dans le ventre, je suis juste en observation. Quand que tu Tu veux observes, que j'y aille? s'il te plaît, oui. C'est nauséeux, Mhm. très nauséeux, un OK. inconfort. Il y a des comme des chocs émotionnels. OK. OK. Là, je ressens une oppression au niveau des côtes, au niveau du cœur, tu sais, ça serre. Mhm. OK. Quelle est l'origine de cette oppression au niveau du cœur? La colère de la mère, comme quoi elle veut pas cet enfant, que ça va être une charge supplémentaire OK. et qu'elle est déjà épuisée. OK. C'est pas tant l'enfant qu'elle veut pas, c'est tout ce que ça va donner comme travail supplémentaire, comme tâche supplémentaire. OK. Mais elle aime l'enfant. Mais c'est tout ce qui est à côté, en fait, tous les à côté d'avoir un enfant. OK. Quelle est l'origine de la nausée? Tu dis que c'est nauséeux. C'est cette ambiance. OK. En fait, la mère angoisse énormément. OK. Elle voit pas comment elle va pouvoir faire. OK. Elle est très angoissée à l'idée d'être enceinte. OK. OK. Quel est le but de cette partie subliminale? Pourquoi elle s'incarne à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est un peu forcée. OK. Pourquoi elle est forcée? Elle est tiraillée, en fait, entre le fait de prendre encore plus de temps avant de s'incarner ou de se réincarner maintenant. OK. Et pourquoi elle s'est réincarnée maintenant? Qu'elle n'a pas attendu? Parce qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi. Faut arrêter de tergiverser et il faut se lancer. Mais c'est pas, elle se lance pas à 100%, quoi. OK. OK. Observe le corps émotionnel à ce moment-là. Dis-moi ce que tu observes de cette partie subliminale dans le ventre de maman. C'est orangé, c'est des doutes, Mhm, comme quoi elle aurait dû plus attendre plus longtemps et en même temps, ben non, elle y est, donc faut y aller. mhm, Elle se dit que c'est elle aussi qui provoque ça, par ses vibrations, parce qu'elle émet comme fréquence. mhm. Donc en fait, elle est plutôt en train d'analyser tout ce qui peut se passer et elle joue sur les émotions. OK. Parce que des fois, je le vois vert. OK. Tu m'as parlé de choc émotionnel tantôt. De qui provenait-il? La maman ou le bébé?
Bah, essentiellement la maman par les angoisses, tout ce que je t'ai raconté auparavant, Mhm. mais aussi ceux de la partie subliminale, dans ses doutes, ses craintes. OK. Donc, si je comprends bien, cette partie subliminale dans le ventre de maman module déjà ses émotions. Oui, c'est ça. OK. Déconnecte de cette information. Oui. Inspire profondément. Tu vas dans le ici maintenant. La partie subliminale de Monique. Maintenant. Elle est assise sur une chaise, les bras croisés. Tu l'identifies, s'il te plaît? C'est bien elle. OK. Tu me donnes son ADN éthérique? 95% humain et 5% insectoïde. OK. Quelle est l'origine de ce 5% insectoïde? Des liens affectifs avec d'autres existences. OK. Est-ce des incarnations insectoïdes ou des liens affectifs en lien avec des interférents insectoïdes? Avec des vies. OK. Est-ce que la partie subliminale a vu notre arrivée? Oui. OK. Pourquoi a-t-elle les bras croisés? Ben, c'est pas qu'elle fait la tête, mais elle bougonne. Tu vois, elle est comme si c'était son état d'être. En fait, elle est, voilà, elle bougonne. OK. Elle a la même apparence physique? Oui. OK. Quelle Elle a les est... cheveux un petit peu plus longs. OK. À quoi elle pense en ce moment? Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire? OK. Et comme si elle est dans une lassitude. OK. Quelle est l'origine de cette lassitude? Bah, elle voit pas ce qu'on peut pouvoir faire. Parce qu'elle, déjà, elle voit pas. Donc, en fait, elle se projette pas. Elle attend, là. OK. Elle est vraiment chafouin, vraiment. Elle bougonne, ouais, c'est ça. OK. Prends la distance sur la partie subliminale. Prends un peu de perspective et dis-moi ce que tu observes. Elle est dans une salle à manger à l'ancienne. Tout est en bois, tout est sombre. Le carrelage, il est marron foncé. Tu sais, c'est très sombre là où elle est. Pourquoi c'est sombre? Elle veut pas qu'on la remarque. Qui ont leur marque? Tout le monde, elle préfère être discrète. OK. Elle veut Pourquoi? pas attirer l'attention. Pourquoi elle ne veut pas attirer l'attention? Parce que pour elle, c'est source d'ennui. Quel type On te d'ennui? pose des questions, on s'intéresse à toi. Quoi que tu dises, de toute façon, c'est jamais juste, c'est jamais bien. T'es toujours jugé par les autres. OK. Et d'où vient cette façon de comprendre l'interaction avec les autres? Une grande timidité, en fait. OK. OK. Est-ce que la cuisine, c'est sa propre création? Ouais, elle est dans le salon, hein. Oui, oui, oui. OK. Rapproche-toi et présente-toi officiellement. Demande-lui de nous identifier. Ouais, mais elle dit que je vais perdre mon temps. Elle est d'accord quand même de discuter avec moi? Oui, OK. Elle s'appelle bien Monique? oui, Laisse-moi avec Monique. oui. Je vais perdre mon temps.
Il y a des chances. Hmm. Et il y a des chances aussi que je ne le perde pas. Peut-être, effectivement. Tu sais qui m'envoie? J'aime encore. Mhm. Tu sais pourquoi? Bah, je comprends, on en a marre. Mais bon, il n'y a rien à faire. Pourquoi il n'y a rien à faire? Parce que le monde extérieur est nul. Hmm. Pourquoi le monde extérieur est nul? Parce que tout le monde veut ce que tout le monde a. Du coup, toi, tu l'as pas. Ça crée de la frustration, de la colère, de la jalousie, du jugement. OK. Et toi, que veux-tu, toi? On me fout la paix. Qu'on te foute la paix? Ouais. OK. Qu'est-ce que ça va t'apporter qu'on te foute la paix? Bah, que je sois tranquille. T'es pas tranquille, là? Tu sens bien tranquille pourtant? Oui, je suis tranquille, mais c'est long. Alors, j'attends que ça se passe. Que ça se passe quoi? Bah, que la vie défile. Il n'y a pas grand intérêt, hein, j'avoue. Mais j'attends. OK. Tu crées pour ta partie physique ou tu fais qu'attendre? Non, Non? non, ça sert à rien de créer. Pourquoi ça sert à rien de créer? Parce que t'es toujours jugé, quoi que tu fasses, on te dira toujours. Et si t'avais fait ci, et il fallait faire comme ça, et patati, c'est usant. Ben oui, mais pourquoi tu te préoccupes de ce que les autres pensent et que tu le fais pas simplement ce que tu as envie? Parce que ça me touche tout ce qu'ils disent. Pourquoi Parce qu'ils ça te touche? comprennent rien. Ben ça les regarde. Ouais, sauf que ça m'impacte. La question est là, pourquoi ça t'impacte? Parce qu'il y a toujours une vérité dans ce qu'ils disent. Tu peux me donner un exemple? Ouais, si tu veux. Mhm. J'aimerais mieux Tu veux, comprendre. tu veux quoi comme exemple? Ben, la dernière fois, par exemple, que tu aurais tenté de créer, tu te souviens de un moment où tu as tenté de faire quelque chose? Oh, ça remonte il y a longtemps, ça. Longtemps quand? Je dirais une bonne dizaine d'années au moins. OK. Donc, tu tentes quand même de temps en temps. Oui, t'as raison. OK. Raconte-moi ce qui s'est passé. Bah, en fait, je voulais changer de look, changer d'apparence, me Mm. fondre un peu plus dans la masse. Te fondre encore plus? Oui, et ressembler à tous ceux qui m'entourent, être plus féminine, plus coquette. OK. Mais j'ai vite perdu l'intérêt de le faire. OK. Mais ça t'apporte quoi, à toi, d'être plus coquette? Bah, je pensais que ça allait m'apporter un peu plus de peps. OK. Donc, c'est le Et PEPS. puis au final, tu t'aperçois que c'est compliqué. OK. Donc, c'est le PEPS ton objectif. Oui, Bon, moi, je te propose de retrouver ce PEPS-là. d'accord. OK. Pour moi, PEPS rime avec volonté. Ça fait sens pour toi? Non, pas trop. Pour moi, le peps, c'est de la joie de vivre. C'est OK. être bien. OK. Parfait. Donc, on va se concentrer sur la joie de vivre et être bien. D'accord. OK. Mais tu perds ton temps, hein, tu sais, j'ai déjà Ah, essayé. ben écoute, moi, je suis là pour ça, hein? Je perds pas mon temps, je travaille pour toi en ce moment. Hmm. C'est quand la dernière fois tu as ressenti une joie de vivre?
Je m'en rappelle pas. Tu as accès à toutes tes mémoires? Ouais, Pas uniquement Monique, mais d'autres expérimentations? ouais. OK. J'aimerais que tu me racontes ce moment. Ce qui s'est passé, où tu étais, ce que tu faisais. La dernière fois où j'ai eu la joie, Ouais? La joie de vivre, être bien, ce peps-là, cherche dans tes mémoires. bah, je suis en train de rigoler avec toutes mes copines. OK. On se moque un peu, on rigole bien. On est à quatre. Ah oui, je le sens bien. C'est un petit Et humour un peu sarcastique. ouais. Et puis, bah là, Hmm. j'aime pas trop en parler. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Dis-moi. Parce qu'il y a un accident qui se passe. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Quel type d'accident? Mais en fait, je me fais tabasser Ah oui? Par qui? par un homme. Pourquoi il te tabasse, cet homme-là? Parce qu'on rigole entre copines et il pense qu'on rigole de lui alors que c'est pas du tout de lui. OK. OK. Je perds connaissance. OK. Que se passe-t-il après? Mais en fait, après, je sais plus qui je suis. Je perds la tête. OK. Moi, je te propose deux choses. T'es Hmm. d'accord? Je t'écoute. OK. Tu sais comment moduler tes fréquences? Oui. OK. On va faire deux choses. La première des choses, on va aller voir ton corps mental. Regarde ce que ça l'a produit. Quand tu rigoles et après tu te fais tabasser, va voir ton corps mental, va observer tout ce qui se passe là et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Un programme en particulier, une pensée, quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a, oui ou non, incidence sur ton corps mental? Oui. Quoi? La perte de mémoire. OK. La perte des émotions. OK. Du ressenti des émotions. Je sais ce que c'est, mais la connexion entre le mot et l'émotion ne se fait plus. OK. Donc, si je dis joie, est-ce qu'il y a une connexion? Quand tu dis je vois que j'observe le cerveau, au niveau du corps mental, je vois du vert. OK. Quand je regarde le corps émotionnel, c'est gris. Mhm. OK. Est-ce qu'il y a une interaction entre ton corps mental et le corps émotionnel quand je dis joie? Non, Pourquoi il n'y a pas d'interaction? c'est le cerveau qui transmet pas. OK. Observe ton cerveau. Observe-le dans le ici maintenant. Dans le ici maintenant ou Ouais, quand j'ai eu mon accident? reviens dans le ici maintenant. Oui.
Observe ton cerveau. Si je dis joie, est-ce qu'il y a interaction? C'est rouge. Hmm? Non. OK. Ça sera la première chose à faire. Répare ton corps mental. Observe et regarde ce qui cause cette rupture. Je veux pas oublier Qu'est-ce que tu veux pas oublier? ce qui s'est passé. OK. Pourquoi tu veux pas oublier ce qui s'est passé? Pour m'en souvenir. Qu'est-ce que ça t'apporte de t'en souvenir? Il faut se méfier des gens. OK. Que si tu rigoles, ça peut être très mal perçu. OK. Que si tu montres que tu es heureuse, on est jaloux. OK. Maintenant, regarde ce que ça t'apporte, avoir ce programme. Si on est heureux, ça peut être mal perçu. Regarde si c'est expansif pour toi. Non, mais au moins je crains rien. Fais le pour et le contre. Étudie la chose. Est-ce que c'est pour toi expansif et Non, préférable de garder ça? Enlève-le. Enlève ce programme-là. non, Non? non. Moi, je te propose quelque chose. Tu sais que tu peux tout modifier à tout moment. Tu sais ça. Oui. J'ai besoin de ta confiance là-dessus. Tu l'enlèves. Si ça ne te convient pas, je fais un retour en arrière. On annule tout ce qui est fait. Hmm. Ça va te permettre d'avoir un nouveau point d'observation. C'est pas faux. On y va? Mais pourquoi j'aurais besoin d'avoir un autre point d'observation? Pour avoir un constat autre de ce que ce programme produit chez toi. Hmm. D'accord. OK, vas-y, enlève-le. Rigoler, ça peut être mal perçu. Se méfier des gens. Je ne veux pas oublier ce qui s'est passé. Enlève tous ces programmes-là. Je me sens vulnérable. Mhm. Ce qui Je peut me être sens là. apaisé. Oui, Mais ça me fait peur. OK. De quoi Je tu suis parles? pas à l'aise. De quoi tu parles? C'est comme si j'avais enlevé une carapace et du coup je me sens vulnérable, mais en même temps ça fait du bien. Mhm. OK, C'est plus détendu, OK, plus agréable, mais ça fait peur quand même. OK. Où ressens-tu cette part-là? Au niveau de mon cœur, OK. Va où est-ce que tu ressens la peur? Dis-moi ce que tu observes dans tes sentiers. j'ai peur d'aimer. OK. Ça me fait peur. Mhm. Enlève ce programme, j'ai peur d'aimer. Ça me rend triste. OK.
Où ressens-tu la tristesse? dans ma gorge. OK. Observe cette tristesse, comment elle se manifeste lorsque tu l'observes. C'est gris. OK. Enlève. Enlève-la. Prends tes mains, enlève-la. En même temps, tu enlèves la peur qui est localisée au niveau du cœur avec tes mains. Tu jettes ça. Tu sais comment moduler tes fréquences. Comment ça se passe pour toi? J'ai peur d'y aller vraiment. Mhm. J'ai peur de souffrir. OK. Enlève ce programme aussi. J'ai peur de souffrir. Je t'invite à... Comment ça se passe pour toi? Eh ben, au niveau de mon œsophage, tu vois, toute cette partie-là, ça, comme si ça lâchait. OK. Ça fait du bien donc. Je sais pas trop, mais oui, OK. Puisque nous sommes je dans cette... respire mieux en tout cas. Parfait. Moi, je te propose qu'on reste maintenant focus sur tes émotions. OK? Tu veux me faire D'accord. une lecture de ton corps émotionnel? Dis-moi les émotions qui s'y trouvent. Et, il est timide. Et ça se cache, ça se met en retrait. Mhm. Pourquoi? Ben, comme si ça faisait longtemps, comme si je savais plus comment faire. Mhm. Tu sais pourtant, c'est ce que nous faisons depuis que je suis arrivée. Moi, je t'invite à redonner place à ce corps émotionnel, toute sa place. Mais le regard des autres, Tu peux enlever il ce sera regard. toujours là. Si tu es en interaction avec un autre, un regard peut s'imposer, oui. Après, c'est ta façon de gérer tout ça. C'est-à-dire, Ta façon de gérer ce regard de l'autre. ben, il y a souvent de la colère ou de la jalousie ou de la méchanceté. Mhm. OK. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on reste encore focus sur ton corps émotionnel. Puis après ça, Ouais, on va aller examiner tout ça ensemble. d'accord. OK. Dis-moi ton corps émotionnel. Ben, en fait, ça a envie de sortir maintenant. Depuis tout à l'heure, je pense que c'est ce qu'on a fait avant, est en train de bouger. Mhm. C'est c'est moins loin Mhm. et ça fait comme un truc qui a envie de sortir, en fait, je te dirais de rayonner. OK, ben vas-y, rayonne. Ça fait du bien. Il faut que ça sorte.
Mais vas-y, sors tout. J'ai peur d'aller plus loin. Ben, tu t'en es très bien sorti pour l'instant. J'ai peur que les gens me fassent mal. Ils sont pas gentils, les gens. OK. T'es capable d'aller jusqu'au bout? Moi, j'ai confiance en toi. J'ai peur. Peur. Commence par enlever la peur. Enlève-la la peur. Ça cesse. Comment? Il faut que ça cesse. Mais c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Elle a tout enlevé la peur? Non, Vas-y jusqu'au bout. j'en veux plus. Alors enlève-la. C'est comme s'il y avait toute une masse noire qui partait de mon corps. Donne OK. envie de vomir. Tu peux faire tout ça en douceur si tu le veux, Monique. Mais on Apporte de la dirait que douceur. c'est un truc qui est pas à moi. OK. Enlève-le. C'est dégoûtant. OK. Qu'est-ce que c'est ce truc noir qui est sorti? Dis-moi. C'est gluant. C'est écœurant même. En O- bouche, c'est métallique. OK. Identifie ce que c'est. Regarde ce que c'est exactement. Ça bouge. Hmm? Pourquoi ça bouge? Ah, comme si c'était vivant, je sais pas comment te dire. OK. Est-ce que c'est vivant ou c'est pas vivant? Est-ce que tu perçois une C'est conscience, une vivant. entité? OK. C'est Regarde ce que vivant. c'est. Regarde exactement ce que c'est. Euh, C'est organique. C'est tout ce que je sais. OK. Ça rampe. Ça fait comme des petites billes noires. Tu sais, qui sont tous collés ensemble. OK. Regarde l'ADN, le programme. Volatile. C'est comme de la pollution. C'est de l'intelligence artificielle. Hmm. OK. Comment ça s'est retrouvé là? Je sais pas. Ça me ramène à quand j'ai été frappé OK. à l'hôpital. Mhm. Ils m'ont fait des injections dans le cerveau. Hmm.
C'est là que ça commence. Explique-moi ce que tu vois exactement. Je vois que il y a, on a enlevé ma boîte crânienne Hmm, et on insère des grosses aiguilles dans le cerveau et on met un liquide dedans. hmm. Et ce liquide, il est noir déjà. Et ça se nourrit, et ça bouge, ça va dans le sang. Hmm. C'est quoi cette technologie-là exactement? Je vois qu'il y a des petites puces dedans. OK. Tu es en quelle année sur cette ligne temporelle? En 4077. OK. Tu es sur la Terre? Ouais. Qui est à l'origine de cette technologie? Euh, ben en fait, on est tous avec de l'intelligence artificielle en fait. C'est une époque où on est avec l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui existe. Hmm. Je saurais pas te dire, j'ai toujours connu ça là-bas. OK. Quel est ton nom là-bas? Michel. OK. OK. Reviens dans le ici maintenant. Oui, c'est bizarre hein, comme expérience. Ben, on investigue. Ah, ouais, mais je comprends mieux en fait. Pourquoi? Ouais, j'ai des trous de mémoire à cette époque-là. Mhm. Quoi? Mes émotions. En fait, tout est contrôlé dans le monde où j'étais tout à l'heure. Ils contrôlent tout pour qu'on Qui, puisse obéir. qui contrôle tout? Eh ben, ceux qui gouvernent par l'intelligence artificielle, justement. Hmm. Et c'est pour ça que j'avais cette grosse peur que j'arrivais pas à l'enlever et que c'était visqueux. C'est la même matière. Bon, écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse le tour. On va s'assurer que tout est OK. Observe-toi, De l'intérieur, tu veux dire? autant de l'intérieur que de l'extérieur. Oui. Fais un scan complet. Bah déjà, je vais réparer mon cerveau. Les zones qui ont été endommagées. Parce que je vois que c'est toujours d'actualité, hein. Mhm. Ah, ça fait du bien. C'est plus lumineux, c'est plus clair, en tout cas, c'est plus... Je me sens plus allégée, plus légère. OK, parfait. Continue de t'observer. Comme si je retrouvais du goût à la vie. Ben, c'est bien ça. C'est ton Ben objectif. oui, ouais, il y a mes émotions qui se reconnectent aussi. La légèreté. Mhm. Ah ouais, ça fait du bien.
En fait, tout se reconnecte avec mon corps, le reste de mon corps. Les informations circulent normalement. Mon Mhm. corps s'ouvre, se détend. Mhm. Il est plus crispé. Ça remet aussi de la couleur dans mon corps. Comme Continue. si le sang circulait, mais il circulait, hein, mais pas normalement, tu sais, en dessous de ses capacités. OK. Je suis en train d'évacuer toutes les toxines. Ouais. Voilà. Assure-toi que tout est OK, qu'il n'y a plus rien qui ne Ouais, t'appartient ouais, pas. ouais, ouais. C'est incroyable parce que même mon ADN, elle est reboostée. Ah! J'ai même une pêche d'enfer. Comme si j'allais déborder d'énergie. Ben, le PEPS, là, que tu parlais Ouais, tantôt, je pense que tu viens de le c'est ça. retrouver. Ouais, exactement. J'ai envie de faire plein de trucs maintenant. J'avais pas de courage, j'avais pas d'envie. Bah, tout est revenu là, tout est là. Par contre, ça fait tout d'un coup, c'est. Fou. Mais ça va, hein. C'est bien, c'est bon. Mhm. Ah! Bon, qu'est-ce qu'on fait d'autre maintenant? Ben, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On va jusqu'au bout du processus. Moi, j'ai une question à te Ouais, poser. OK? ouais, Pendant ouais. combien d'incarnations as-tu vécu avec ce truc visqueux à l'intérieur de toi? 78. Ah oui. Ouais. Tu m'étonnes qu'il était gros comme ça. Parce qu'en fait, il grossissait à chaque fois. Ah Il oui. prenait de plus en plus d'ampleur. OK. Appelle le propriétaire Ouais. et le créateur. On va voir si c'est la... Ouais, non, mais maintenant, je sais ce que tu veux faire. OK, on y va? Ouais, On va utiliser le PEPS qui vient de s'installer pour... ouais. J'ai envie de lui défoncer tout de suite sa gueule. Mais allez, on y va. Je l'appelle. appelle-le. On a Il est là. des petites questions à se poser, à lui poser. Bon, dis-moi de quelle façon qu'il se présente lorsque... Avant de, non, avant de m'adresser à lui, Hmm, je veux qu'il prenne ce qu'il m'a mis. Donc, je lui mets. tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est fait. OK. Qui s'est présenté, dis-moi? C'est un gros insectoïde, une grosse menthe. Et là, elle a changé de couleur. OK. Elle est passée grise. OK, Ça cette fait la montre-là, tronche. c'est la créatrice de cette technologie ou c'est celle qui a posé la technologie ou les deux? C'est celle qui a posé. OK. Moi, je veux que tu appelles le créateur. C'est une grosse bête. Des grosses griffes. Hmm. Tu peux lire, hein? Un... Ouais, Identifie-le. c'est un dragon. OK. Mais il est énorme, hein. Ouais. Ouais, il y a des grosses écailles. Il est noir-marron. Plutôt marron. Hmm. Il y a beaucoup de pics. Ouais. Il y a des yeux or. Il se promène sur deux pattes ou quatre pattes. De C'est quoi son nom? Isigore. Isigore. Ouais. Ah! OK. Hmm. Et comment il se comporte, là, Isigore? Bah, il essaie de m'impressionner, mais en fait, moi, je suis plutôt en train de l'observer. Parce que c'est la première fois que je vois un dragon et un aussi gros que ça.
Mhm. En fait, comme je suis curieuse, OK. et comme j'ai vu tout ce que je peux faire, bah, je m'en fous. Ouais. OK. Oh, Ben, sa queue, elle est grande, hein. ouais, ouais. Bon, rapetisse-le pour commencer. Prends Ah trop, ouais? prends trop de place, là. Ouais. Ah ouais. Elle est dans ta main. Bah, tu sais, du fait que je l'ai rapetissé et qui est dans ma main, et ben en fait, je vois que j'ai moins d'oppression encore. Il essayait de, tu vois, avec sa présence de... Ouais. Ouais, OK. et ça marche plus. OK. Tu comprends que il est soumis à toi? Ouais, je vais couper ses griffes aussi parce qu'il y a des griffes à serrer. Et il essaie de me gratter les mains et je les enlève. OK. Voilà. OK. Et je lui mets des ailes de poussin OK. parce qu'il essayait de s'envoler. Ah oui. Et ça de s'en aller? Bah, j'ai tout de suite mis des ailes de poussin. OK. Dépose-le par terre à côté de la menthe. Il est tout minus à côté de la menthe. Ah ouais. Appelle tous ceux qui sont connectés à toi de près ou de loin. Il y a 3 grilles qui sont arrivées. Hmm. Ouais. Voilà. OK. C'est tout? Oui. OK. Il y a le dragon, la menthe et les 3 grilles. OK. On va aller discuter avec la menthe pour débuter. Ouais. Bien, elle est bien soumise à toi, la menthe? Ah bah, elle fait la gueule, hein. Ah ouais. Pourtant, elle devrait être contente. Elle est plus grande que Isigore maintenant. Ouais, c'est vrai. Tu me laisses discuter avec elle? Oui. Laisse-moi après. Menthe? Bonjour. Qu'est-ce qu'est-ce que tu veux? Ah, vous avez l'habitude d'être plus aimable que ça en temps normal quand on discute avec vous. Pour ça, j'ai commencé avec toi. Hmm. Pourquoi tu viens me parler? Ben, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi tu as posé ça sur Monique. Qu'est-ce que ça fait exactement, ça, ce truc noir-là que tu as posé sur elle? Bah, ça lui donne plus envie de vivre. Enlever le goût de vivre, c'est le but? Oui. Pourquoi? Bah, comme ça, ils nous obéissent encore plus. Parce qu'ils ont peur de tout. Parce qu'ils sont toujours tristes. OK. Tu as posé ça sur combien de parties subliminales en tout? 4. 4. Uniquement 4. Oui, moi, oui, 4. OK. Et dans ce monde, en 4077, Bon, oui, mais vous nous, en on avez n'a pas de posé temps. Il y en a d'autres aussi, mais c'est pas moi. combien en tout? Je sais pas. Moi, je m'occupe que de ce qu'on me donne. OK. Bon. Ben, tu sais que tu es pas, t'es plus la bienvenue ici. Oui, mais tu peux m'enlever ce que j'ai mis. Ah, c'est pas moi, c'est Parce Monique. que c'est pas bien. C'est pas moi, c'est Monique. Tu peux lui demander. C'est elle qui va décider. Dis-lui que je m'excuse. Je savais pas que ça faisait ça. Ça te plaît d'avoir, Non. ça te plaît d'être esclave comme ça sur ton existence? Mm. C'est comme ça, tu sais. Hmm. OK. Laisse-moi discuter avec Monique. Laisse-moi avec Monique. Oui, il m'a fait pitié. Ouais, mais regarde réellement ses intentions. Bah là, avec ce que je lui ai mis, il y a plus d'intention en fait. Ouais, Il est éteint. ouais, c'est ça. Il n'y a plus rien. OK. Bon, Isigore, on va revenir vers lui.
Ouais, Mais moi, j'aimerais avoir des réponses claires, nettes et précises parce que j'ai pas envie de prendre trop de temps avec lui. On va rester centré sur toi, mais j'aimerais quand même lui poser quelques questions. d'accord. Tu fais en sorte qu'il soit bien soumis? Ok, C'est pas mon travail de faire ça. On est chez toi. d'accord, j'ai compris, oui, je sais. OK. Laisse-moi avec Isidore. Ouais, OK. Rebonjour. rebonjour. Dis-moi, j'aimerais savoir en 4077, Hmm, mhm, qu'est-ce qui se passe exactement dans ces années-là? hmm. C'est qui y contrôle tout? Et nous? Qui nous? Bah nous, les interférents, la OK. technologie, l'IA. Ah ouais, mais attends, Vous il êtes y en a tellement idiot. des interférents, il y en a plusieurs, là. Je veux savoir ceux qui sont en tête. Il y a une guerre, enfin voilà, chacun a sa technologie. Hmm, OK. Et toi, la tienne, c'est quoi ta technologie à toi? Celle que tu as observée, elle est pas mal, hein. Vous nous obéissez au doigt à l'œil. Hmm. Il n'y a plus d'émotions. Vous fabriquez sans arrêt des émotions négatives. C'est du pain béni. Il y a combien de parties subliminales qui ont eu cette technologie de ta Ah, part? beaucoup. Combien? Beaucoup, parce qu'en fait, on utilise plein de techniques. Oui, je sais, mais dis-moi le On n'a total. pas qu'une. Oh, le total, je ne saurais même pas te dire. Ben oui, tu le On sais. consomme, on consomme, on consomme, on y va, on y va. Plus on vous consomme, mieux c'est pour nous. Après, il y a des rebelles, hein. Hmm, Euh, hmm. Comme Monique, Bah ouais, maintenant, elle en fait partie. il y en a combien de Mais ce ta... qu'il y a de bien, tu sais, c'est que tout le monde est attiré par la technologie. Pourquoi? Bah, parce que c'est génial. Vous trouvez ça merveilleux. Des nouvelles inventions, des nouvelles avancées. Vous savez même pas ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que vous êtes nul alors? Hmm, C'est tellement facile. hmm. Qui est le plus intelligent par rapport à cette technologie dans les interférents? Le plus avancé? C'est pas moi. Non? Il y a des techniques, ouais, il y a des C'est techniques qui? encore plus évoluées. Qui? Je sais pas, mais il y a des techniques plus avancées. Tu sais, on se mêle pas trop, hein. C'est Non. chacun son territoire. Toi, ton territoire, il est où? Bah, c'est tous ceux qui ont reçu mes implants. Hmm. C'est ça. OK. Va dans ton registre, dis-moi combien exactement. Une soixantaine de millions de personnes. 60 millions. Hmm. On va aller voir avec Monique si tu dis la vérité. Vous avez la tendance à vous Bien donner des sûr. médailles. Ça va vite, hein, tu sais. Oui. OK. Bon, Vous êtes tellement friand de technologie. je vais retourner avec Monique. J'ai su ce que je voulais. Laisse-moi avec Monique. Ouais, il a raison, tu sais. 60 millions. On est de plus en plus nombreux. Et le monde n'est pas du tout comme aujourd'hui, hein. Mhm, Quand je compare, ça n'a rien à voir. mhm. Si on se concentre uniquement sur les parties subliminales, elles ne sont pas uniquement dans ce monde. Sur les 60 millions, Oui, ben, si, après, ça a des impacts. oui, Comme moi. oui. OK. T'as envie d'envoyer de l'information par rapport à ça? Bah oui, je peux. Allez. Dis-moi ce qui se produit avec Isigore.
ce que tu observes. Isigore ou le fait d'avoir diffusé le message? Les deux. Alors le fait d'avoir diffusé le message, ben, il y a beaucoup de conscience qui s'observe, qui s'analyse et qui dégage aussi. Et lui, il est affaibli, il a maigri, comme s'il s'assèche. Hmm, hmm, C'est ça, oui. OK. Eh bien, dis donc. Ouais, Maintenant, on va poursuivre avec toi. On va laisser toutes ces parties subliminales-là dans leur libre arbitre, faire ce qu'ils ont. oui, oui. OK, parfait. Ce que je te propose maintenant, c'est d'aller au point d'origine. Va au point d'origine la toute première fois où tu as perdu ta souveraineté dans l'observation. Rentre pas dedans. Juste dans l'observation. Maintenant. C'était en 402. Ah, oui, OK. Tu peux me dire où tu es exactement? Je suis à Rome. Hmm, C'est encore la Rome antique. OK. Tu es une femme ou un homme? Je suis une petite fille. Une petite fille? Oui, Tu t'es bien identifié, c'est bien toi? oui. OK. Que fait cette petite fille? Elle joue, elle s'amuse, elle court. Hmm, Dans sa maison, il y a une grande cour. Il y a de l'eau avec hmm, des poissons. OK. OK. Maintenant, dans cette image, observe ta condition ésotérique. Que perçois-tu au niveau ésotérique? Enlève tout ce que tu perçois au niveau matériel, regarde juste l'énergie. Bah, je suis heureuse. Oui? Oui, j'ai cette joie de vivre. OK. Il y a beaucoup de mots. C'est la joie, c'est être heureux, Mhm. c'est être libre aussi. OK. OK. Non, je suis bien. OK. Continue dans l'histoire. Raconte-moi comment tu as cédé ton pouvoir. Dans le côté énergétique ou quand j'observe la scène, qu'est-ce que tu veux Maintenant, que je je regarde? veux que tu me racontes les deux en même temps. Les deux en même temps. Ouais. D'accord. Alors je joue, je cours, je rentre pour manger parce que j'ai faim. J'ai un poisson à la main. Hmm? Parce que je suis tellement pressée d'aller manger, j'ai entendu à table que j'ai pas remis le poisson. Et en fait, en courant de la main gauche, j'attrape un bonbon qui est sur la table, une petite friandise. Hmm. Et en fait, je mets le poisson dans ma bouche. Je suis trompée de main. Je m'étrangle. Et là, au moment où je m'étrangle, je suis plus tout à fait dans la couleur mauve. Il y a aussi du gris qui arrive parce que j'ai peur. OK. Recule un peu. Tu dis que tu t'es trompé de main. Ouais, Tu mets le poisson dans ta bouche plutôt que le bonbon? ouais. OK. Regarde au niveau ésotérique. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique pourquoi tu t'es trompé de main? Non. Non? OK. Je m'étrangle, ça veut dire tu t'étouffes, c'est ça? Ouais. En fait, OK. je mets le poisson comme ça et je me rends pas compte en fait et il reste coincé là. OK. 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 Continue. Tu dis que tu as peur.
Donc là, j'ai peur. Ouais. J'ai du mal à respirer. Et sur le plan énergétique, il y a de plus en plus de gris qui vient dans le mauve. Je perds connaissance. En fait, OK. je tombe. Quand je tombe, ça fait du bruit. Moi, je perds connaissance. Ma mère, elle entend ce bruit, donc elle m'appelle. Qu'est-ce que je fais? Viens ici, dépêche-toi. Elle me voit par terre, elle court. Elle comprend pas ce qu'il y a. Elle écoute pour voir si je respire. Et là, elle entend la queue du poisson qui bat encore sur mon palais. Mhm, Et là, elle comprend. Moi, je suis en train d'observer la scène aussi de l'extérieur. mhm. Et puis, il y a Jésus qui est là à côté de moi. Et il me dit, c'est con hein, de mourir comme ça. Et puis là, je le regarde, je dis, bah oui, j'étais trop vite, j'ai pas fait attention. Et il me dit, mais c'est pas le moment de partir pour toi. Il faut que tu retournes voir ta mère, mais pour ça, il va falloir que tu sois très gentil. Alors je dis, bah oui, qu'est-ce que je dois faire? Et puis là, il me dit, eh ben écoute, c'est simple. Il faut tout simplement que tout ce que je te dise, eh ben tu le fasses. Il faut toujours que tu sois gentil. Il faut que tu acceptes tout. Il faut jamais que tu te disputes. Il faut que tu sois dans l'acceptation de tout ce qui va t'arriver parce que je te donne une deuxième chance pour pouvoir continuer à vivre. Tu devras jamais te rebeller. Ah, bien obéissante, quoi. Ouais, alors je dis d'accord. Et puis là, je retourne dans le corps. Et en même temps, pendant qu'il se passe tout ça, ma mère, elle m'a retourné, elle m'a mis sur ses cuisses, elle m'a porté, elle m'a mis sur ses cuisses et elle tape fort dans mon dos. J'ai le corps un peu penché, tu sais, comme ça. Et avec son autre main, elle est rentrée dans ma bouche et elle essaie d'attraper le poisson. Et puis en fait, elle arrive à l'attraper. OK. Et dis-moi Voilà. et dis-moi l'histoire de ta vie après cette vie-là. Comment ça se passe? Continue à avoir de la joie après avoir accepté cette obéissance? Bah au début, oui, et plus j'avance, plus je grandis, ben non en fait. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, les gens ils sont durs et je peux pas me rebeller, je peux rien dire. Et du coup, ça crée des frustrations, de la colère, de la tristesse. Voilà, et plus j'avance, pas plus ça me fait mal parce que je peux pas me défendre, je peux rien dire. Mhm. Voilà. OK. Donc non. OK. Mais c'est peut-être le prix à payer, hein. Est-ce que Jésus, il existait déjà dans cette ligne temporelle où tu étais? Vous parliez beaucoup de Jésus? Bah quand je dis ça, c'est le Dieu. C'est tout ce qu'on dit maintenant, tu sais. En fait, Jésus, il s'est réincarné à une période, c'est tout. OK. Mais Mais toi, oui, en il était... 402, vous parliez de bah Jésus? oui, bah oui, hein. OK. Ouais, ouais. OK. Retourne dans l'histoire, va au moment où Jésus vient. Oui. Touche-le. Hop, Et identifie-le. C'est bien Jésus? non, Non. non, C'est c'est pas quoi? Jésus. C'est un reptiloïde, genre de serpent, genre plus lézard. OK. Hmm, plus un lézard. OK. Bon. Apparemment, il y a eu tromperie là. Hmm. En fait, il faut toujours toucher, je comprends. Faut toujours vérifier l'information. Oui, la première chose, c'est ça, mais la deuxième chose, c'est que, en fait, il y a pour moi un manque d'information aussi. C'est-à-dire, Ben, pourquoi avoir besoin de quelqu'un qui vient nous donner une deuxième chance?
c'est vrai. Bah oui, parce que je peux faire ce que je veux en fait. La question est là, pourquoi as-tu cru que quelqu'un avait besoin de te donner une deuxième chance? Bah je crois que c'est la peur, la panique. Mhm. Tu vois, tu... Ouais, en fait, tu fais... T'es dans le feu de l'action, comme on dit. Ouais, ouais, mais ça Mais part à de aucun moment toi. j'ai réfléchi. Et à aucun moment j'ai réfléchi à tout ça. C'est vrai ce que tu dis. Je me suis laissé embarquer dans une histoire abracadabrante, alors que au final, je j'ai pas besoin de personne. Va voir l'origine de cette croyance-là. Laquelle? Le sauveur, De sauveur? mhm. Bah non, je suis pas un sauveur. Non, mais il y avait la croyance d'un sauveur, non? Il est venu te sauver, Jésus, Non, mais enfin hein? non, je dis c'est comme ça. J'ai pas réfléchi, j'étais dans le feu de l'action, j'ai même pas, oui, j'ai pas été plus loin que le bout de mon nez, comme on dit. OK, J'ai pas réfléchi, tout simplement. OK. Va observer cette croyance que Jésus, Ouais, ça j'ai bien compris, va observer je vais cette croyance. l'enlever, je vais l'enlever, je l'enlève. Pourquoi tu l'enlèves? Bah, parce qu'en fait, elle sert à rien du tout. Parce que Pourquoi? quand tu regardes tout ce qui s'est passé, quand tu regardes le monde dans lequel il est et tout ce que je viens de découvrir, si vraiment il y avait un Jésus, ah bah ça se saurait, hein. C'est simple que ça. Et comme tu l'as dit, il n'y a rien à l'extérieur de nous. OK, Voilà, c'est de la logique. OK. Je te propose de faire une modification à ce point d'origine. Faire en Oui, sorte que tu ne cèdes jamais ton pouvoir. oui, oui, oui. En fait, je dis que non, et puis voilà, ma mère, elle s'en va. Voilà, et puis ma Ouais. mère, elle me sauve, et hop, et je reviens. OK, Et du coup, ma vie, elle est plus agréable, hein, derrière. OK. Reviens dans le ici maintenant avec tous ces nouveaux paramètres. Tu as la tête qui tourne. Ouais. C'est tes fréquences qui augmentent, qui bougent. Mhm. Prends le temps de bien te stabiliser. Oui, Stabilité. Tu peux créer stabilité à oui. toi? OK. Comment observes-tu ton espace maintenant? Il n'y a absolument rien, il est neutre. Neutre. Tu as envie de créer quelque chose? Pas pour l'instant, non. Pourquoi? Parce que j'attends la fin de cette session pour pouvoir Ah, commencer à créer. OK. J'aimerais que tu t'observes toi dans l'éther pour débuter. Oui, Fais une futurisation. je Comment fais une ça se boule de passe pour lumière. toi? Très bien, Ouais? oui, OK. Maintenant, rapproche-toi de ta partie physique. oui. Comment l'observes-tu? Déboussolé, Déboussolé. oui. Quelle fréquence? Désorienté. OK. Tu peux créer quelque C'est chose pour normal. elle? Ben, c'est normal, c'est en train de se modifier. Donc tout ce qu'on a à modifier, ça se modifie aussi chez elle. OK. C'est en train de se mettre en place. Mais à l'instant où je te parle, c'est ça. Mais ça va se stabiliser très vite. OK. Observe ta partie physique dans ses relations, dans sa façon de, Elle rayonne. dans sa façon de s'exprimer, Elle rayonne. Elle est elle. dans sa façon Libérée de tout. de s'observer avec le regard de l'autre. C'est terminé ça. OK. Va voir la partie qui gère les émotions de ta partie physique, cette partie subliminale-là, qui est toi, mais
sur un Oui, autre point d'observation. oui. Dis-moi comment que ça se passe. Elle avance. Hmm? Elle reçoit les nouvelles informations. Elle a quel âge? Elle a 7 ans. OK. C'est harmonieux? Pas encore. OK. Elle s'interroge sur toutes les informations qu'elle reçoit. Elle regarde ce qu'elle doit faire. Oui. Elle a 15 ans maintenant. OK. Donc, il y a une fluidité qui s'installe? Oui. OK. Va voir dans un an quel âge elle a. Elle a 64 ans. OK. OK. Parfait. Maintenant, j'aimerais que tu me dises si tu aimerais que je fasse quelque chose d'autre pour toi pour débuter. Non, je te remercie. Moi, mon travail est terminé. C'est du bon travail. Hmm. As-tu quelque chose à dire à ta partie physique avant que je quitte ton espace? Que maintenant, elle va vivre correctement. OK. As-tu un conseil à lui donner? On s'en fout du regard des autres. OK. Mais complètement. OK. T'as bien raison. J'en prends note. Tu peux. Mais je te laisse à tes créations. Merci. Ça fait plaisir. Laisse-moi avec Nathalie. Oui, Ça va, Nathalie? oui. Tu peux me dire comment tu définis la fréquence de cette partie subliminale maintenant dans le La ici et maintenant? sagesse. Là, c'est vraiment la sagesse. C'est une boule de lumière. OK, parfait. Je te ramène tranquillement, mais prends le temps, Nathalie, de revenir dans ton espace, tes Oui. bras, tes jambes, ta fréquence. Bien déconnecté de tout et de tous. Ça va? Ouais, c'est bon. Donc, Monique, je vais te demander de réactiver le son. Voilà. Oui. Comment, comment vas-tu, Monique? Ah mon Dieu, c'était tout un voyage. Oui, on a voyagé beaucoup. C'est tout un voyage, puis c'est tellement ça. Quoi qui est tellement ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que ce que je ressentais, ce que j'étais, Hmm. et ça nous donne des réponses pourquoi on, on- pourquoi qu'on était comme ça, pourquoi que Hmm. c'est comme des réponses à ce qu'on vivait, puis de savoir de où ça va, c'est de où ça part. Ben, il y avait un contrat d'obéissance, hein? De rien dire, ne rien faire. Donc, on prend plus notre place, on fait juste écouter. Au début, il y avait ce contrat-là avec ce Jésus-là aussi. Donc, Ce que j'ai aussi, oui. vécu l'enfance, ma mère était comme ça, là, c'était ça, tu sais, puis Ben, on métabolise toujours ce qui se passe ou toujours. Je veux pas dire toujours, je veux pas être dans l'absolu quand que je parle, mais est-ce que notre partie subliminale, elle expérimente, puis dans quel état qu'elle est aussi, ça se métabolise dans la matière. Donc, je suis pas surprise de ça. Mm. il y a juste une petite anecdote parce que j'adore l'Italie. Ah oui! Ben, pas surprise non plus. Puis je dis tout le temps, puis souvent je leur dis, j'ai dû vivre en Italie, c'est Ah, sûr, ça. pour vrai? Ouais, ouais, puis quand elle a nommé ça, j'ai dit, wow. Mais c'est un gros, gros, gros merci, hein, il n'y a pas de mots pour l'expérience, tu sais, il n'y a pas de mots. Ben, merci. Merci à toi aussi de nous permettre de vivre ça parce que sans la session, on ne le vivrait pas, nous non plus. Donc, Puis ça en me fait même autant temps, plaisir.
Je crois tellement à la synchronicité parce que je voulais tellement rapidement, puis que tu aies une cancellation, tu sais, j'ai dit, Ah oui. il n'y a pas de hasard dans rien, là. Non, il n'y a pas de hasard, ça c'est sûr. Est-ce que, Monique, tu nous autorises à mettre ta session en ligne pour pouvoir partager ces informations-là? Oui, Oui. Est-ce que tu veux être flouté? Est-ce que tu veux être anonyme ou tu veux être comme ça, juste comme ça, découvert, simplement? ben ça pourrait être flouté si dans le fond, il n'y a rien qu'une brume qui... Exactement. oui, Flouté? ça pourrait être ça. OK. Super. Ben, merci beaucoup pour ta Non, participation. je peux-tu changer d'idée? Oui, vas-y, change d'idée. Je vais prendre ma photo, le regard des autres, je m'en fous. Bravo, Bravo! Bravo! J'y ai bravo. pensé, mais je me suis dit, c'est super. On commence déjà à intégrer la session. C'est Déjà. super. Super. Parfait. Ben, on va mettre la session en ligne. Donc, voilà. Ben, je te remercie, Monique. N'hésite pas à nous donner des nouvelles éventuellement par rapport à ta session. Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles. Si j'ai bien compris, Véronique, quand tu dis que quand on est en intégration, là, dans le fond, nous, on faisait des constellations. Dans le fond, c'est de tout couper, dans le fond, c'est pour pas avoir d'interférence de tout ça. OK. Oui. De Laisse-toi le rester temps vraiment. de bien intégrer tout ce qui vient. Tout est fait. Tout Ouais. est fait. Ça ne veut pas dire que dans notre partie physique, on s'occupe plus de nous. Non, Je non, te non, non, parle non. au niveau ésotérique. Ouais. 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 Donc, on continue à bien gérer nos émotions, on continue à s'aimer, à prendre soin de nous, tout ça, c'est encore là. Mais dans ce qui concerne tout ce qui était ésotérique, tout est fait. Donc, ça serait aller réactiver à quelque part des mémoires, entre Et autres. est-ce que dans les constellations, on peut aller rechercher des interférences? Tu sais, ça peut emmener des gens qui sont dans la place? Ça peut emmener des choses comme ça, hein? À partir du moment où vous allez à l'extérieur de vous-même, vous allez trouver des interférences. OK. OK. Donc, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, tout est fait. OK. Oui. Un Donc, gros merci, ben, ça Nathalie fait, aussi. ça fait plaisir, Monique.